Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Moi, je voulais juste être Madonna, le podcast qui te donne envie de sortir pour suivre tes rêves. Je suis Erika Galland, une artiste dans l'âme qui adore les belles histoires et surtout celles où on change de vie. Pourquoi ? Parce que je suis passée par là. Après une carrière de 20 ans en multinationale, j'ai fait un virage à 180 degrés pour réaliser mon rêve d'artiste. Créer Acapellart, une entreprise au service de l'art, pour réveiller la créativité en chacun de nous et amener de la joie partout. J'avais aussi un autre rêve, publier un livre. Et tu sais quoi ? Je l'ai fait ! Ouvre les yeux, le monde devient celui que tu veux est paru en 2024. Alors pourquoi je te raconte tout ça ? Pour t'inspirer tout simplement. C'est exactement le but de ce podcast. T'inspirer, te guider, te motiver et surtout te montrer que oui, c'est possible de réaliser ses rêves. Et aujourd'hui, mon invité, Madi, alias Black Moz, va venir nous raconter son histoire et nous confier son rêve à lui. Madi Dinga, il voulait juste être sur scène. Pour Madi, alias Black Moz, la relation avec l'écriture s'est créée lorsqu'il était encore à l'école primaire, dans sa ville de Sevran, en banlieue parisienne. Amoureux de poésie, il essayait alors d'imiter de grands poètes comme Maupassant ou Verlaine. À l'âge de 10 ans, un de ses récits est publié dans le journal Libération dans le cadre d'une campagne de son école contre le racisme. Jusqu'à l'âge de 26 ans, il continue à écrire pour lui et sa poésie devient, au fil des mots, l'exutoire d'une vie pas comme les autres. C'est lors de ses études au Canada qu'un de ses amis découvre un de ses textes et le convainc de s'inscrire à un concours d'auteur organisé par une université de Montréal. La suite des aventures de Black Moz, c'est dans ce nouvel épisode de Moi, je voulais juste être Madonna. Bonjour Madi. Bonjour Erika. Comment vas-tu ? Ça va très très bien, hein, et toi ? Ouais, alors du coup, tu préfères que je t'appelle comment ? Madi, Black Moz ? Non, c'est la même personne, donc il n'y a pas de La problème. même personne, ok. Alors, écoute, on s'est rencontrés il y a pas longtemps, justement sur scène. Exactement. Toi sur scène. C'est ça. Et moi, j'étais dans la salle, donc c'était pour la nuit de la poésie. Exactement. À la cité universitaire. Et donc, c'est une rencontre fortuite, les belles rencontres de la vie. Donc ça, c'est Exactement. chouette. On se retrouve quelques semaines après au micro de ce podcast. Donc justement, je t'ai rencontré finalement sur scène. Donc, on sait déjà la suite, c'est que tu as réalisé ton rêve. C'est ça. Mais on va quand même laisser un peu de suspense parce que dans l'introduction, tu dis que tu as une vie pas comme les autres. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse particulièrement, c'est de découvrir ton parcours et comment de tes origines en Afrique à la région parisienne, au Québec, et à aujourd'hui l'expression que tu fais, enfin de ce que tu transmets sur scène et pas que sur scène, on va le découvrir. Ouais. Comment t'en es arrivé là ? Alors déjà, d'où tu viens ? Si tu peux te présenter avec tes mots. Oui, alors moi je suis originaire du Congo, Brazzaville. Je suis né au Congo. Ensuite, j'ai vécu en France et ensuite je suis parti faire mes études supérieures au Canada, à Montréal. Et c'est là-bas donc que tout a commencé. Donc aujourd'hui, je dirais, pour me présenter, je suis auteur, poète et un grand rêveur, amoureux des mots et de l'amour et du partage. Je crois que je rencontre beaucoup de rêveurs ici, hein, toutes les personnes qui réalisent de grandes choses ou qu'en tout cas qui vont vers leur vie, qui ils sont finalement, hein, puisqu'en fait c'est en nous depuis le début, sont souvent des grands rêveurs qui ont réussi à réaliser leurs rêves. Donc c'est un peu le message, c'est oui, tout est possible et oui, on peut réaliser ses rêves. Mais Exact. alors, au début, donc tu es issu d'une famille, alors je connais un petit peu ton parcours, mais je voudrais que tu te présentes. Tu es issu d'une famille de combien d'enfants ? On est 8 enfants. Donc voilà, donc moi au Congo, je suis né au Congo, donc ensuite je suis venu en France parce que j'avais des problèmes d'asthme étant petit, et donc on m'a envoyé en France pour me soigner, pendant que mes parents eux étaient restés là-bas avec la moitié de mes frères et sœurs, et donc j'ai atterri à Sevran, en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, et c'est là-bas que j'ai fait mes premières armes et que j'ai découvert vraiment la vie en France, la vie des quartiers, la vie en banlieue. Tu as découvert la vie assez jeune, puisque dans ce que tu me racontais, c'est que tu es arrivée petite. Avec quel âge ? J'avais 3 ans. Et tes
Tu avais 3 ans en Ouais, France quand tu es ouais, arrivé et tes ouais. parents n'étaient pas là, ils sont restés au Congo? Exactement, je suis venu ici vraiment pour me soigner. C'est une de mes tantes qui m'a pris en charge à l'époque et ensuite mes parents nous ont trouvé un appartement avec, ma grande sœur de 18 ans qui est venue me rejoindre ici et 2 de mes frères qui avaient 10 et 12 ans à l'époque. Et donc on vivait à 4, dans un appartement, à Sevran. Ouais, donc déjà 4 enfants, un peu seuls parce que ta grande sœur, elle avait 18 ans, mais bon, c'est pas encore adulte, hein, 18 ans, Ouais. pas complètement. J'imagine que vous avez dû quand même pas mal vous débrouiller seuls? Oui, oui, on se débrouillait. Ma sœur était déjà assez mature, pour ses 18 ans et responsable et donc elle a su, nous élever avec mes frères, nous élever, et nous donner en tout cas des bonnes valeurs. Je dis souvent, ce sont des femmes qui ont fait de nous, de moi un homme. Mmh. Et quand tu étais petit, tu te souviens à quel moment tu avais déjà ce truc d'être sur scène? En fait, c'est venu d'abord avec l'écriture. Hem, Moi, j'aimais la poésie, j'aimais, les mots, en fait. Je me souviens, je me surprenais même moi, hein, quand il y avait des livres à la maison, des je photographiais les mots, en fait. J'aimais les mots, même le dictionnaire, des fois, je voulais découvrir les mots, je lisais le dictionnaire, j'aimais ça et après, c'est quand j'ai découvert le rap. Un ami m'avait emmené une cassette à l'époque, une cassette, audio de, Kerry James. C'était un de ses morceaux qui s'appelait Hardcore, je crois et j'ai été frappé par la manière dont il utilisait les mots, avec laquelle, voilà, il jouait avec les mots et ça m'a impressionné et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cet art-là, au rap et j'ai commencé à découvrir d'autres rappeurs, MC Solar, il y avait, des groupes comme, Arsenic ou, Ministère Amer, Passy et Stomy Bugsy et c'est là que je me suis pris d'amour pour ça et en fait, je me disais à ce moment-là, bah, waouh, j'ai commencé à réécrire leurs textes. Mmh. J'aimais leurs textes, j'ai commencé à les réécrire et je commençais à les apprendre par cœur et dans ma chambre, je rêvais de, je sais pas, un jour de chanter leurs chansons, sur scène, en fait. Interpréter leurs chansons à eux sur scène. Donc c'était ça mon rêve, en fait. Trop bien. Tu devais être bon en récitation de poésie à l'école? Oui, 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 j'étais très bon, j'aimais ça et souvent c'était le samedi matin et j'aimais justement, aller réciter des poèmes, j'aimais vraiment ça, secrètement, parce que dans l'environnement où j'étais, bon, c'était pas des choses que les garçons disaient à voix haute, il y avait un peu de pudeur, un peu de honte même, à dire qu'on aimait la poésie. Mais moi secrètement, voilà, j'aimais les mots et en tout cas, voilà, j'appréciais ça et je le montrais à l'école, j'étais très bon en français, très bon en dictée, parce que voilà, j'aimais photographier les mots. Et tu parles de Maupassant ou de Verlaine, mais c'est pas forcément accessible à un petit, tu vois? Un, Ouais, un élève de primaire, enfin, comment tu appréhendais ça, en fait? Tu allais déjà chercher des auteurs, qui étaient pas forcément, ce qu'on apprenait à l'école, à l'époque, parce que c'était ouais, à cet âge-là? c'est ça, parce que en fait, mon père écrivait aussi. Mon D'accord. père, a écrit beaucoup de livres et c'est des noms que j'entendais souvent de sa bouche. Donc par curiosité, voilà, comme j'étais inscrit à la bibliothèque, du quartier, j'allais des fois emprunter des livres, des recueils, de poèmes parce que c'est juste des noms que j'avais entendus, de la bouche de mon père, lui qui lisait beaucoup, lui qui écrivait beaucoup et donc moi, voilà, Ouais, secrètement comme ça. il y a quand même une fibre familiale et du coup, c'est une de mes questions en général. C'est intéressant de voir l'environnement familial et de voir si ça correspond ou si ça a inspiré. Alors, il y a certaines personnes pas du tout et d'autres, c'est Mmh. quand même, dans la lignée. Toi, tes parents justement, c'était quoi leur métier? Mon père était, d'abord professeur de lettres, du coup. D'accord, ah oui, d'accord. Ouais et ensuite il a été recteur d'université, ensuite même il a fait de la politique, il était ministre, de l'Éducation nationale. Mmh. Donc des livres, il en a écrit, mais en fait, paradoxalement, moi quand j'étais petit, ben, on partageait pas ça avec mon père. C'est-à-dire qu'on parlait jamais, de son métier. Lui, il voulait vraiment s'axer, sur son rôle de père, mais il nous parlait rarement de ce qu'il faisait, de ses activités, et donc c'est pas des choses que j'ai pu, en tout cas, partager avec mon père, quand j'étais enfant. C'est plus tard que je me suis découvert, cette fibre, voilà, artistique et enfin d'auteur. Mais, avant ça, ouais, non, je pensais même pas pouvoir le faire ça et mon père même, c'est pas vers ça qu'il nous dirigeait. Lui, il aimait, par exemple, lui qui avait fait justement des lettres,
il voulait nous diriger plus vers des métiers scientifiques. Pour lui, c'était ça, C'est la comme beaucoup vérité. de générations, Ouais, un peu moins maintenant, mais à notre époque, à nous, c'était beaucoup la voie royale, c'était la voie scientifique. c'est ça, parce qu'il disait, il nous disait tout le temps, ben, voilà, les cours de français, tout ça, ça c'est selon l'appréciation de ton Mmh. professeur, de ton maître d'école, alors que en maths, tu fais 1 + 1 = 2. Voilà, c'est une règle scientifique. Donc, il voulait nous diriger plus vers ces choses-là. Donc, on mettait pas trop l'accent sur la littérature ou Et puis sur les lettres. on sait bien, que, quand tu as un esprit rêveur, artistique, déjà, une âme d'artiste, quand on te parle de 1 + 1 = 2, oui certes, mais on a envie d'aller au-delà de ça. C'est ça, c'est ça. Et donc moi, voilà, je rêvais du coup secrètement moi, dans mon coin et je continuais à aimer les mots et quand le rap, j'ai découvert le rap, bah, c'est ça qui m'a donné encore plus envie de jouer avec les mots et voilà. Et tes frères et sœurs, ils sont aussi, ils sont plutôt littéraires ou c'est, Pas du tout pas du justement. tout? Eux, ils ont vraiment suivi ce que les parents ont dit donc eux, ils ont fait plutôt de voilà des Le métiers, vilain petit canard de la famille, exactement, j'étais vraiment l'intrus, j'étais le vraiment le rebelle. c'est ça, c'est vraiment ça. J'étais vraiment le rebelle, celui qui était un peu incompris et du coup, même mon père, hein, je pense que, quand j'étais petit, bah, lui, il s'inquiétait pour moi alors que, moi, j'étais là dans mes rêves, mais lui, il comprenait pas et c'est après, malheureusement, c'est quand il est parti que j'ai commencé, moi, à écrire et c'est là que je me dis: «Ah, dommage, j'ai pas pu partager ça avec mon père». Bah, tu partages avec lui différemment, il est là. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai que de son vivant, il a pas pu voir ça alors que, Mmh. moi je tiens ça de lui, clairement. Mmh, bah, c'est un bel héritage qu'il t'a C'est donné ça, exactement. et donc du coup, si tes parents ne t'encourageaient pas à suivre la voie littéraire, qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait des études de commerce. D'abord un bac, en informatique de gestion. Ensuite, j'ai fait un BTS en action commerciale, à l'époque et ensuite une maîtrise, en management. Donc une licence en marketing et une maîtrise en management, au Canada. D'accord, donc ouais, ça, c'était au Canada. OK. Voilà. Et alors, il s'est passé un truc, j'aime bien souvent il y a des déclics, où il y a des événements. Alors il y a le premier événement, tu m'avais dit, c'était le décès de ton papa déjà? Qui t'avait, c'est ça, hein? C'était le décès de ton papa qui t'avait beaucoup marqué, qui t'a donné envie de Non, le décès de mon père, c'est le moment où j'ai commencé à peut-être voir la vie différemment. Mais c'est surtout après, quand ma mère aussi j'ai perdu ma mère aussi, c'est là que j'ai commencé moi à me prendre en main et à vraiment à vouloir accentuer la musique. Mais le vrai déclic, c'était au Canada ouais. quand un de mes amis, parce que moi j'aimais écrire en fait, quand j'étais au Canada, quand la famille, mes amis me manquaient, j'écrivais en fait pour aller mieux, pour, me libérer, pour libérer ce que j'avais sur le cœur. C'est vraiment mon exutoire en fait, comme je disais, comme tu l'as dit même dans l'intro, l'exutoire d'une vie pas comme les autres et donc j'avais besoin d'écrire à ce Mmh. moment-là pour sortir tout ce que j'avais, sur le cœur et un jour, voilà, c'est un de mes amis, j'avais montré un texte que j'avais fait où je parlais des déceptions amoureuses ou comment un homme peut vivre une déception amoureuse et cet ami-là m'avait été touché par mon texte et il m'a dit qu'il y avait un concours d'auteur à l'université où on était à Montréal et il voulait que je m'inscrive. Moi, j'ai pas voulu, j'osais pas et c'est lui qui Mmh. m'a inscrit, à ma place. Il a mis mon nom et mon texte a gagné le concours. Génial. C'est un beau cadeau qu'il t'a fait, hein. Oui, 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 franchement, ouais, sinon j'aurais jamais osé, faire quoi que ce soit. Et oui, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que souvent, les personnes qui veulent être sur scène, bah, moi, c'était mon cas aussi, hein, quand j'étais petite, sont souvent très timides à la base. C'est comme si c'était un rêve inaccessible, tu vois? Quand tu es assez réservé, tu te C'est dis: «Comment ça, monter ouais, sur la scène?» C'est ton cas exactement. aussi? Oui, j'étais très timide, j'étais très réservé, j'avais pas confiance en moi, donc moi, déjà m'inscrire à un concours, non, je pouvais pas et en plus de me dire que j'avais une chance, encore moins. Donc si j'avais pas eu mes proches comme cet ami-là qui m'avait, encouragé, incité, j'aurais jamais osé, en fait, voilà. Et pourtant Allez. déjà avant, tu avais quand même un texte qui avait été publié dans le journal? Mais ça aussi, ça c'était à ma grande surprise, en fait, parce que c'était à l'école primaire, j'avais 10 ans. L'instituteur de l'époque nous demande, et parce qu'il y avait en fait, il y avait une semaine, c'était une semaine contre le racisme Mmh. et il nous demande à nous, avec nos mots de 10 ans,
ce qu'on savait du racisme, en fait. Pour nous, qu'est-ce que c'était le racisme? Et donc moi, je lui ai expliqué à ce moment-là comment moi j'ai connu le racisme, comment j'ai vécu le racisme, lors de mon arrivée en France. Donc je lui ai dit, voilà, je racontais une anecdote, en fait. Et il a été touché par la manière, en fait, avec laquelle je l'ai raconté et l'émotion peut-être qu'il a ressentie donc et il a tout fait pour que ça soit publié, par des journalistes. Moi, je comprenais pas parce que moi, 10 ans, je me dis: «Bon, bah, il a aimé mon texte, mais peut-être que c'est juste il a aimé un texte parmi tant d'autres, je me suis dit: «Pourquoi il choisit le mien alors qu'il y en a d'autres aussi qui l'ont fait?» Donc j'avais pas mesuré vraiment l'importance de ce geste-là. C'est seulement après que c'est quand j'ai commencé à écrire vraiment à Montréal, je me suis dit: «Ah ouais, peut-être que cette sensibilité que les gens ont vue dans mon texte, peut-être que je l'avais déjà en fait, quand j'avais 10 ans». Et c'est après que j'ai Ouais, c'est rétro super. Dis que donc, je me suis rendu tu des compte. anges, je sais pas comment on dit, des anges gardiens ou des, Mais c'est fou et ce texte-là, voilà, il a été publié dans le journal Libération et ouais, mais même moi à l'époque, voilà, j'en ai même pas parlé, beaucoup tu pas à pris m la mesure de non, vraiment pas, vraiment pas. C'est après que j'ai réalisé, j'ai dit: «Ah ouais, en fait, cette sensibilité aujourd'hui dont les gens que les gens, enfin, donnent à mes textes, en fait, je l'avais déjà depuis, ouais, depuis tout petit». bah, c'est souvent, inné quelque part, enfin, c'est en soi Ouais, quoi et on sait pas ouais, toujours comment l'utiliser. c'est Comment ça. surtout les gens qui sont très sensibles, Ouais, parfois c'est un peu perçu comme une tare ou une faiblesse et donc et encore plus pour les garçons, je pense et tu sais pas quoi en faire de ça, en fait. Qu'est-ce que tu peux, parce que dans la société en général, c'est pas bon quand même de montrer, sa ta sensibilité. On te dit vulnérabilité. toujours, «Sois fort», pour un garçon, c'est «Tu pleures ne pleure pas», et ça met quand même pas mal de pression, hein. Ouais, ouais. Mais en fait, on m'avait dit que je mettais déjà beaucoup d'émotions dans ce que je disais et c'est ça en fait qui je pense que c'est grâce à ça que j'avais été sélectionné par Libération et je pense que c'était mon atout à moi, c'est-à-dire de mettre de l'émotion dans ce que je dis. Et je pense que même à l'école, on me le disait aussi et pareil, je prenais pas la mesure de ça et souvent j'avais des bonnes notes en français, en philosophie, mais c'est parce que voilà, j'arrivais à toucher les gens avec mes textes et c'est à Montréal, grâce au concours, c'est là que j'ai su que j'avais, ce talent-là. Ce truc et qu'est-ce qui s'est passé ensuite après, la donc tu gagnes le concours, Mmh. à Montréal et qu'est-ce qui se passe après? Donc mon texte est publié, sur les murs de l'université. Oh. Et c'est là que des gars qui chantaient de la soul, du R&B, me contactent, parce qu'ils avaient aimé ma plume et ils m'ont demandé d'écrire des chansons pour eux. Et c'est là que Ah, je commence à écrire pour les autres, parce que moi je me disais: «Bon, je savais pas qu'on pouvait écrire pour les autres aussi». Donc je me suis dit: «Ah ben voilà, je vais être, auteur, du coup je vais écrire des choses pour les gens». Parce que moi à ce moment-là, je me voyais même pas moi encore, chanteur, ou rappeur ou slammer, je connaissais même pas tout ça. Donc je me suis dit: «Je vais écrire des textes pour les autres» et c'est quelques semaines après, on me fait découvrir, le slam, mmh. en Grand Corps Malade qui faisait un concert à Montréal et là, je vais le voir et c'est là que voilà, la révélation La vraiment, révélation, ouais. ouais. Et là, je me dis: «Waouh, mais ce qu'il fait là, moi, je peux le faire aussi avec mes textes». Je dis: «OK, bon, je vais faire du slam alors» parce que moi, je savais pas comment partager mes textes avant ça. Mmh. Parce que pour moi, je savais pas chanter ni rapper, donc je me dis: «Bon, bah, je vais garder ça pour moi et je vais juste, écrire pour les autres». Et là, j'ai découvert un moyen de pouvoir partager mes textes et du coup, monter sur scène et c'est là que je me suis dit: «C'est l'occasion, c'est le moment, je vais partager mes textes sur scène» et c'est là que j'ai pris mon courage à 2 mains. Ouais, bah, donc la timidité, là, tu l'as mise de côté, la passion était plus forte, Exactement, c'était mon envie de partager mes écrits avec les gens. C'est ça qui a été plus fort. Donc je me suis inscrit à mes premières scènes ouvertes de slam à Montréal et là, la magie a opéré génial. et là, tout est parti. Et les textes que tu avais écrits pour les groupes de musique, ça avait marché? Enfin, comment tu avais vécu l'expérience? Est-ce que il y a eu un écho derrière? Oui, en fait, beh, ça avait été, publié, on avait enregistré, après bon, c'était assez confidentiel quand même, hein, c'était pas des groupes, très connus, mais l'expérience en tout cas m'avait, beaucoup apporté et ça m'avait montré que je savais à la fois écrire et que je pouvais aussi, créer des mélodies, Mmh. Ah pour oui, des tu faisais les chansons. mélodies aussi? Oui, j'inventais des mélodies aussi, j'avais déjà ce côté mélomane, à l'époque donc voilà, j'avais beaucoup aimé l'expérience
et heu et voilà et après, donc du coup, beh Tu musicien d'ailleurs? Tu pas un du instrument de tout, musique? Non? pas Ah du ouais? tout, D'accord. pas du tout. J'ai pas eu cette patience-là, pourtant on avait des pianos à la maison, mais j'avais jamais pris le temps et puis aujourd'hui maintenant je me dis: «Bon, je laisse ça aux autres, je préfère m'accompagner» Bon, tu peux et toujours, hein, il y a pas d'âge. ouais, mais oh, je pense que j'aurais pas la patience de Ah, et c'est du je boulot, préf ouais. je préfère, me concentrer sur l'écriture Ouais. et l'interprétation et inviter des super musiciens avec moi. Mmh. OK, donc oui, parce qu'au Canada, je pense que, bah, je suis allée au Canada il y a plusieurs années et j'avais découvert justement ça, la poésie ou le slam là-bas. Je connaissais pas Mmh. du tout. OK. J'avais des amis aussi qui lisaient des textes et je pense que là-bas, c'était un peu plus avancé que nous en France. C'est pas encore très, très connu d'ailleurs même en France, hein, aujourd'hui, il y a eu Grand Corps Malade qui l'a démocratisé un peu plus, Exact. mais c'est encore assez, ouais, mal connu, enfin, par rapport à de la musique, enfin Ouais. à des concerts ou par rapport à même l'écriture de textes, et cetera, mais le slam, c'est encore assez confidentiel, j'ai l'impression. Alors peut-être que Ouais. c'est ma vision, extérieure. On va dire maintenant avec, justement Grand Corps Malade, il a popularisé ça et aujourd'hui, il y a l'émergence vraiment de beaucoup de slameurs, mais c'est vrai qu'aux yeux du grand public, il y a pas encore voilà de labels qui ont misé sur d'autres artistes que Grand Corps Malade pour le slam. Donc ça aussi, oui, il y a encore, du chemin à faire sur ça. Donc c'est-à-dire Aujourd'hui que tu es, le Québec, que tu aies connu ça, que tu aies pu t'exprimer au ouais, Québec où il y avait quand même exact, plus de champs libres, exact. pour faire tes armes, quoi. C'est ça, exactement. Donc il y a beaucoup de scènes là-bas, beaucoup de scènes ouvertes, beaucoup de lieux qui mettaient le slam en avant et là-bas ils appelaient ça le spoken word et voilà, c'est très, populaire là-bas donc et oui, c'est heureusement que voilà, j'ai connu ça là-bas et puis ça m'a permis voilà de m'envoler, à mon tour. Ouais, beh, justement, j'ai interviewé, je t'avais partagé l'interview Mireille de Harley qui habite au Québec et qui elle a plus de 70 ans, s'est lancée dans l'écriture de contes OK, et justement, elle fait des lectures maintenant aussi, bah, au Québec encore. OK. Et donc ouais, c'est très encouragé là-bas, j'ai l'impression, c'est très, poussé. Ici, bon, heureusement, il y a des événements comme celui qui nous a permis de nous rencontrer, à la nuit de la poésie. Ça commence à se développer et c'est chouette parce que c'est vraiment, un univers, encore différent de tout ce qu'on peut voir. Effectivement, le grand public, c'est beaucoup, ouais, les concerts, mais c'est différent. Le slam, c'est vraiment, encore autre chose et donc, comment tu es, donc de tes premières scènes, à Montréal, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu es revenu en France à quel moment et pourquoi? En fait, de mes premières scènes, ensuite j'ai pu, rencontrer des producteurs là-bas qui ont justement cru en moi et qui m'ont organisé, des tournées. Ensuite, on a enregistré en studio. Ils m'ont organisé des concerts à Montréal. J'ai pu même faire un concert au musée des beaux-arts Super. là-bas de Montréal. Donc pour moi, c'était incroyable. Donc là, ouais, je réalisais vraiment mes rêves Tu étais à tout ce jeune moment. là, tu avais à peine la petite trentaine, c'est ça? Ouais, voilà, j'ai commencé à 28 ans. C'est-à-dire D'accord. que voilà, donc au musée des beaux-arts à 30 ans, je dis: «Waouh!» et c'était dingue de faire ce concert là-bas et après, beh, du coup, j'ai pu poursuivre mes aventures. Je suis revenu en France. J'ai gagné d'autres concours ici et c'est là que j'ai commencé j'ai monté mon label qui Mmh. s'appelle Pas le temps Family pour m'autoproduire ici et donc j'ai commencé à faire mes concerts et là après, bah, ça a pris encore une autre tournure, c'est-à-dire que je fais mes concerts et là j'ai commencé à faire du rap aussi. Mmh. Donc moi qui suis amoureux du hip-hop aussi, je me suis essayé au rap et ça voilà, ça a bien plu aussi. Donc j'ai commencé à faire un mélange de rap et de slam dans mon art, en y ajoutant de la soul music avec des instruments, avec des musiciens et ça a donné aujourd'hui une certaine couleur à ma musique et du coup, bah, ça m'a ouvert encore plus de portes, hein. L'écriture, moi, que je me dis toujours, mais ce petit qui écrivait ce jeune qui écrivait dans sa chambre à Montréal, aujourd'hui, ça m'a donné l'opportunité de faire des ateliers d'écriture ensuite dans les écoles, dans les universités, à écrire des publicités, à écrire des films, des pièces de théâtre
C'est non, c'est une aventure, vraiment Ouais, quand tu incroyable. tires le fil, après, il y a plein de choses Mais c'est qui ça, naissent et ouais. c'est ça qui est génial, c'est que tu as toujours la création, il y a toujours plein d'opportunités et puis je pense que tu es assez ouvert, on en a parlé beaucoup, en off, cette ouverture d'esprit, en fait, t'amène aussi les bonnes personnes sur le chemin, j'ai l'impression, mais depuis toujours quelque part. Oui, après quand je dis souvent que quand on fait les choses par passion, il y a des voilà, il y a des portes des fois inattendues qui s'ouvrent parce que je pense que les gens le ressentent quand on aime d'abord faire ça et qu'on est passionné, qu'on a envie de partager, notre art et c'est vrai que en gardant cet état d'esprit-là, en ayant cet état d'esprit-là, ça m'a amené à rencontrer des gens formidables, faire vraiment des belles rencontres et du coup à pouvoir partager mon art de l'écriture, avec dans plein de domaines. Donc voilà, comme je disais, j'ai écrit pour des banques, j'ai écrit pour, Ah ouais? des sociétés, j'ai écrit pour des universités, je fais des publicités pour différentes firmes auxquelles je prête ma voix et ma plume. Ah super. Mais c'est incroyable en fait. C'est vraiment, aujourd'hui encore, je m'émerveille, voilà, Mmh. de tout ça, de tout ce qui m'arrive et heu et là on va dire le point d'orgue, ce serait peut-être de faire un concert un jour à l'Olympia. Ouais! Ce serait peut-être finir par ça et voilà. Finir, pas finir! Oh si, je pense Une que ouais, étape! ouais peut-être, mais oh pour moi ce serait déjà, pour moi ce serait le top de la Et il reste consécration. encore beaucoup d'années, hein. Je te parle de Mireille là qui a 70 ans, elle se met à lire des contes, il y a pas de voilà, on a encore du temps, hein. Ouais, après mais je pense que là, bon là j'ai fait 10 ans, avec la musique. Mais peut-être qu'après utiliser ma plume pour d'autres choses, des livres, des recueils et faire encore le théâtre du coup, Ouais et pendant tout ce temps-là justement, c'est, aujourd'hui tu vis complètement de ça? Non, pas encore, tu m'avais dit que tu avais un travail à côté. Tu as toujours ouais, voulu travailler à côté en fait, c'était un choix? oui, c'est un choix parce que j'aime, mon boulot et j'aime la société dans laquelle je travaille. J'aurais pu, m'orienter enfin entièrement dans mon art, tu vois? Mais, j'ai pu trouver cet équilibre entre les 2 et Tu as toujours travaillé tout au long de ces tout années le depuis l'âge temps, de tout le 28 temps, ans où tu tout commences, toujours, et ouais. aujourd'hui ouais, d'accord. Ouais, j'ai toujours voulu travailler. Dès que j'ai pu entrer dans la vie active, je voulais travailler parce que je voulais à la fois, moi, toujours apporter, tu sais, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis un grand rêveur avant tout. Je voulais toujours, faire des choses qui puissent, aider les gens, qui puissent contribuer au bien-être des gens, à l'élévation des gens. Donc, j'ai pu, voilà, j'ai toujours voulu travailler dans ce sens-là et j'ai trouvé des sociétés sur ma route qui m'ont proposé, voilà, des projets pouvant justement, réaliser ça. Aujourd'hui, je travaille pour le groupe Upcoop, qui a des super valeurs, et qui voilà, qui crée des choses pour, pour avantager les gens, les particuliers. Donc j'aime beaucoup mon boulot. On me donne aussi de plus de Tes études de commerce et de marketing te servent, me vraiment. servent à la oui, bien sûr, me servent à la fois pour mon boulot et même pour ma musique, parce que j'ai créé mon label, tout ce qui est management, comptabilité, ressources humaines, marketing, communication, ça me sert aussi aujourd'hui dans ma musique, dans mon art et puis voilà, j'ai créé un label, j'ai pu produire des artistes. Aujourd'hui, j'organise des événements aussi, pour mettre en avant des talents donc tout ça me sert et je me dis: «Voilà, tant que je peux faire les 2 je le fais et tant que je peux, voilà, allier les Et 2 je le fais». et je voulais appuyer sur ce point parce que, c'est important en fait, de réussir à trouver l'équilibre qui nous corresponde. Hem, on a cette vision on doit avoir un métier, que tu te concentres sur une chose et en fait non, pas forcément. Si on est multiple déjà soi-même, il y a plusieurs parties en nous, c'est intéressant, c'est important de nourrir chaque partie et si pour toi, c'est un bel équilibre que de continuer à bosser et que tu arrives à allier ça avec ta passion, bah, c'est OK en fait. Il y a pas besoin de forcément se lancer, complètement dans l'activité artistique si on sent que c'est pas quelque chose qui va être en accord avec soi-même en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça et puis, il faut savoir aussi, c'est vrai que des fois on se lance comme ça tête baissée alors que
parfois il faut quand même avoir, comment dire? Une certaine assise, solide, une base en fait, sur laquelle s'appuyer parce que je vois beaucoup d'artistes aussi qui se lancent, mais après souvent qui se dans leur vie, bah, ils galèrent beaucoup, il y a beaucoup alors que d'abord, en partant sur cet équilibre-là, on peut, ça par exemple dans mon cas, hein, en gardant mon travail à côté, et en voulant développer mes activités artistiques, ça m'a permis de prendre des risques. Là où peut-être que j'aurais peut-être pas pris, si j'avais, lâché mon boulot. Donc ça m'a permis de prendre des risques, d'investir, par exemple, dans des choses, dans des activités, dans des événements, dans des projets artistiques. Peut-être que c'est des choses où j'aurais peut-être été plus frileux. J'aurais peut-être, fait peut-être d'abord des toutes petites choses, de mettre des petites pierres, alors que en ayant ce travail à côté, ça m'a permis directement de pouvoir prendre des plus gros risques et de tenter des choses. Et, et il y a aussi le fait que, bon, moi, je suis un grand rêveur, je voulais toucher un peu à tout, je voulais vraiment tout explorer. J'ai essayé plein de choses et aujourd'hui, ben, en faisant ça, ça m'a permis de faire comme un écrémage et de garder que ce qui me fait vibrer vraiment. Donc c'est ça qu'aujourd'hui, j'ai trouvé cet équilibre-là entre travail, activité et temps pour moi aussi. Parce qu'avant, Mmh. parce Oui. que on a envie de faire tellement de choses parfois et on se perd, on n'a plus le temps, on voit plus personne et on n'a plus d'énergie aussi. Et c'est là que des fois il y a des burn-out ou des choses comme ça. Mmh. Donc j'ai pu voilà trouver l'équilibre entre les deux et aujourd'hui voilà j'arrive à vraiment allier les C'est deux. important de le dire parce que moi aussi j'en rencontre plein, hein, des artistes qui, sont un petit peu, hem, attirés par l'objet brillant, tu vois? Et qui oublient un peu ça. Alors oui, tu peux très bien en vivre, à temps plein, et c'est beaucoup de travail déjà, et malheureusement notamment je pense à quelqu'un là qui était dans mon équipe et qui s'est lancé, assez jeune, hein, la petite trentaine dans la musique, et qui là, fait marche arrière en disant: «Ah bah non, mais en fait, je galère trop, j'arrête». Et donc du coup, il prend des boulots alimentaires par défaut, mais je pense que ça va Ouais, pas tenir longtemps parce que, quand tu es passionné par quelque chose et que, la raison l'emporte quelque part et tu te retournes vers d'autres métiers plus alimentaires, à un moment donné, c'est pareil, il va y avoir quelque chose qui va bloquer, qui va dissonner, et donc c'est important de se dire, bah, d'essayer d'allier les 2, de trouver une stabilité, s'il y a besoin parce que, on a besoin de manger, hein, on a besoin de payer ses factures, mais continuer comme tu le fais. Donc je trouve que c'est un bel exemple, pour des personnes qui auraient envie de se lancer, mais qui ont peur, d'y aller petit à petit. Ça empêche pas de garder un boulot à côté, ça empêche pas de petit à petit s'essayer, de voir ce qui nous convient, de voir là où on est bon, de développer son réseau, et puis la vie fera les choses si elles doivent se faire. exactement, c'est vraiment ça. Mon père me disait toujours quand j'étais petit, il me disait, heu: «Dans tous les choix que tu vas faire dans la vie, enfin, dans tout ce que tu veux faire», il me disait toujours: «Donne-toi le choix. Donne-toi le choix» et c'est pour ça que dans mes études, j'ai toujours, voulu travailler, et apprendre un maximum de choses pour pouvoir ensuite avoir le choix. Et moi, mon choix, c'était de vouloir travailler heu, dans 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 quelque chose qui a du sens pour moi. De faire une activité qui pour moi, voilà, a du sens, qui permet de voilà, moi j'ai toujours, comme je disais tout à l'heure, j'ai voulu toujours aider les gens, à apporter quelque chose en plus aux gens. Donc je voulais, voilà, m'autoriser ce choix-là. C'est pour ça que j'ai voulu travailler dur pour pouvoir aujourd'hui choisir ce que je veux faire et où je veux aller. Et en ayant, voilà, cette activité-là, ce travail où que j'aime, bah, à côté, ça me laisse aussi du temps maintenant pour pouvoir, maintenant m'amuser et dans la musique, prendre du plaisir et et kiffer encore plus et Mmh. partager encore plus, en fait. Et donc, dans tout ce que tu fais, alors moi je t'ai connu via le slam, donc tu étais avec ta collègue, comment elle s'appelle Wissal, déjà? Wissal. Voilà. Vous avez un nom de groupe ou c'est pas forcément, c'est Black Moose et Non, Wissal? non, c'est Black Moz et là, j'étais accompagné par Wissal, que j'ai rencontré récemment, très talentueuse. Elle vient Mmh. de Tunisie Ouais. et donc elle aussi, voilà, elle a son univers à elle et donc aujourd'hui, maintenant, elle m'accompagne sur mes scènes et voilà, je suis très chanceux de l'avoir avec moi. D'accord, et donc tu fais, plein d'autres choses, donc tu disais les événements, donc moi j'avais assisté à un événement que tu organises, dans Paris, au musée du vin. Le Ça Maddy s'appelle Square Garden.
Maddy Square Garden, donc ça c'est, 1 fois par mois, c'est ça? Oui, maintenant je vais même le faire une fois tous les 2 mois. C'est un festival que j'organise où je mets en avant des talents. Il y a de la musique, il y a de l'art visuel, des peintres, Ah, c'est des super, hein. photographes, il y Mmh. a de la danse, il y aura des défilés de mode et des DJ sets aussi et voilà, c'est un événement que j'ai depuis dizaine d'années Ah maintenant, oui déjà? Pour ceux ouais, qui sont en région parisienne et qui ne connaissent pas le musée du vin, donc c'est dans le 16e. C'est un exactement. super bel endroit, avec, quelqu'un qui a créé ça aussi en deuxième partie de vie, j'ai discuté un peu avec le gérant, le patron, c'est Ouais, assez, bah, lui aussi son désir c'est de partager, de contribuer, de mettre en avant des talents, donc c'est chouette que vous vous soyez trouvés parce que vous ouais, avez ouais. eu, une belle alchimie, je trouve, Ouais, dans c'était une belle l'univers. rencontre et ça aussi, ça s'est fait, de façon assez fluide et aujourd'hui, voilà, hein, c'est devenu une famille aussi. Donc ce lieu incroyable qui est le musée du vin, au pied de la tour Eiffel et voilà, c'est là où je fais maintenant mes événements depuis 2 ans et puis, sinon voilà, le Madison Square Garden, ça existe depuis 10 ans et là, D'accord. on va fêter les 10 ans du coup, là en fin d'année, donc c'est pareil, c'est incroyable aussi. Donc il y a le Madison Square Garden, il y a, bah, toi, à titre, Black individuel, Moss, tu fais des scènes, Black Moz et puis tu fais des ateliers d'écriture, comme tu disais, tu écris c'est ça. pour, les autres. Mmh. Il y a la radio aussi? Ouais, bah, en fait, mais la musique m'a emmené à faire de la radio. Donc je commençais à faire mon Maddy Square Garden et un jour, voilà, on m'a appelé, pour pouvoir présenter des artistes à la radio et ils ont beaucoup aimé, voilà, ce que j'avais proposé et on m'a confié, l'animation d'une émission, de radio qui s'appelle La Partition, donc tous les lundis sur Espace FM La avec partition Espace FM? La Partition, oui, sur Espace FM C'est une 98.8. c'est une radio, sur les ondes ou c'est une radio web? Oui, sur les ondes, Sur c'est les ondes? 98.8, sur la FM et après voilà, ils peuvent nous écouter aussi sur le site, sur internet, mais sinon ouais, c'est sur les ondes, avant tout, c'est voilà 98, FM. OK, donc ça, comme ça, le message est passé, allez écouter, Maddy, enfin Black Moz, tous les lundis soirs. Et aussi j'ai découvert que tu avais, écrit ou réalisé ou scénarisé un film, c'est ça? Ouais, un film qui s'appelle, Le Vénitien. En fait, c'était à la base, c'était une pièce de théâtre qu'on a écrite à 2 et on m'a proposé de la mettre en images et ça a donné voilà cette œuvre-là qui est un moyen métrage qui dure une demi-heure et qu'on projette voilà sur Paris. C'est une histoire d'amour, Mmh. et voilà qu'on a voulu, mettre en avant et écrit, un peu bah, les dialogues sont en rime, les dialogues sont tous en rime, donc un peu à la Cyrano de Bergerac et donc voilà, là une œuvre originale. Vraiment, je dis souvent, c'est un film non seulement qui se regarde, mais qui s'écoute surtout. Mmh. Et donc voilà, je suis très fier de ça. Donc on va essayer de le faire vivre Bah, il y a encore tu longtemps. fais une projection, une diffusion bientôt là? Oui, oui, là justement, là au mois de juin, il y a une diffusion le 25 juin et donc j'invite tout le monde à venir le voir. Et puis sinon, bah, on va le mettre aussi, je pense, sur les plateformes bientôt. Donc juste pour Voilà. que les gens s'ils qui écoutent ont envie, s'ils ont envie de venir, c'est quoi la date et le lieu? La date, c'est le 25 juin. On va le faire, un événement assez on parlait du vin tout à l'heure, dans un truc un peu atypique, une cave à vin qui OK, s'appelle Chez Bouteille dans le 17e. Donc on va projeter ce film-là et déguster aussi du bon vin en même temps. super, Donc voilà, c'est de l'amour, ça se regarde et on va déguster aussi. cool. Et alors quels autres, projets en parallèle? Alors nous déjà il y a une collaboration qui s'est créée, puisqu'on a tout de suite accroché en fait sur Ouais, nos envies, nos valeurs, notre mission, notre désir de contribution au monde artistique. Donc déjà, il y a une collaboration qui se met en place pour, aider les artistes et exactement. puis, c'est vraiment en phase avec ton label aussi, donc c'est ça, je suis contente de ça C'est parce que totalement c'est, ça. Non, c'est une belle rencontre et puis voilà, avec, ce que fait Acapella, pour moi, j'ai trouvé ça grandiose ce que tu fais, ce que tu as réalisé donc je me dis: «Si je peux contribuer à ça et emmener justement une armée de personnes qui ont les mêmes valeurs, que nous, pour pouvoir mmh. justement, faire Parce que ce bouger qui est les mentalités». paradoxal, c'est que, moi je cherche beaucoup d'intervenants et j'ai du mal à en trouver en fait, ce qui est assez fou On puisque dans ce domaine-là, il y a quand même beaucoup de personnes qui rêveraient exactement, de travailler quoi, enfin qui ont besoin de travailler c'est ça. donc
Donc je passe un appel en même temps, s'il y a des Ouais, personnes qui mais sont intéressées justement, pour donner des justement, cours de danse, de chant, de théâtre, de cirque, de musique, enfin voilà, tous les arts. c'est ça. Donc il y a cette collaboration-là et puis, bah, est-ce qu'il y a d'autres projets, en cours, pour Oui, il y toi? a mon album en juillet là, mon 5e album et donc voilà, donc là on va 5e album, ah oui, les autres 5e sont écoutables où? Tu les as partout dit? sur D'accord. toutes les plateformes et donc là le 5e qui va sortir là, donc c'est un peu la bande son de ma vie justement, tout ce qu'on s'est dit là dans le podcast, j'invite les gens à aller écouter, c'est vraiment, la bande originale de toute ma vie. Donc c'est sous ton nom, Black Moz? Ouais, Black Mose et puis le nom de l'album ce sera ça sera L'Enfant de la Lima. Là, je te donne le scoop avant que ça sorte. Yeah! L'Enfant de la Lima. OK, cool. Donc au mois de juillet, ça. C'est ça, le 4 juillet. Et d'ailleurs, Black Moz, ça vient d'où, le nom? C'est justement cet ami de Montréal qui m'avait dit: «Tu manies les mots comme Mozart manie le piano» Mmh, et OK. j'avais aimé la comparaison et c'est lui, il m'appelait Black Mozart et ensuite voilà, à force ça s'est réduit à Black Mose et Ah trop ouais, c'est beau. j'ai gardé Vas-y, le nom de redis-le, tu scène. manies les mots comme Mozart. Tu manies les mots comme Mozart manie le piano» C'est beau. et donc voilà, j'étais Black Mozart qui est devenu Black Mose. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu as envie est-ce que tu as un message à passer? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de particulier pour les personnes qui écoutent, qui se posent des questions, qui auraient envie de se lancer, qui savent pas par quel bout prendre les choses, Ah bah, moi je dirais faites les choses par passion avant tout. Faites ce que vous aimez faire et je dirais de s'écouter aussi. Parfois on ne s'écoute pas assez, nos intuitions, et donc apprendre à s'écouter et voilà et faire les choses d'abord par passion, pas pour Mmh. l'argent, pas pour la popularité, pas Pas faites les et pas choses. laisser la peur guider aussi. Voilà aussi, là, ça on a moi c'est le cas de le dire, moi-même j'avais très peur et j'avais pas confiance en moi donc c'est pour ça que je dis: «Bah, écoutez-vous, faites-vous confiance, allez-y, foncez en fait dans ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire, foncez et faites les choses par passion et le reste va venir tout seul». Et le reste va suivre. Alors Exact. c'était pas prévu, je te l'ai pas dit à l'avance, mais si tu as un texte que tu auras envie de partager pour OK, clôturer l'interview, OK. ce serait très chouette qu'on ait, un petit aperçu de ce que tu sais faire. Avec plaisir, avec plaisir. OK. Appelez-moi Black Mose, autrement dit un homme à part. Sans prétention, juste un homme peu bavard qui dès le départ a dû malgré lui faire bande à part. Blague à part, d'autres diront que c'est par hasard que les échelons je les gravis et me les accapare. Un par un, je suis pas là pour jouer le parrain ou faire la parade. Moi je n'ai que ma foi, ma plume et ma voix comme seul apparat. Nostalgique de cette époque où les choses ne se jettent pas mais se réparent. Triste dans ce monde où les couples ne se projettent pas mais se séparent. Besoin de rien, l'amour de Dieu comme parabole. Comme tout être humain, j'ai l'avidité et la piété comme paradoxe. On ne vit qu'une fois, je vous le rappelle, car tout le monde part un jour. En slam d'une seule voix, je vous le martèle. Je ne récite pas mes textes par cœur, mais par amour. Ma plume a tellement de figures et d'images qu'on pourrait se croire chez Barati. Ma vie a connu tellement de murs et de virages que j'en ai peur de rater le paradis. Mais d'autre part, je me demande toujours, comme disait Maxime, si être né quelque part, c'est vraiment partir quand on veut et revenir quand on part. C'est blague. Ah j'adore. Merci. Ça m'a mis les frissons là, hein. Voilà pourquoi je suis venue te parler après et Ouais, toute c'est la ça. soirée on est restés scotchés là, c'était là: «Ah ouais, ah c'est, vraiment ouais, Ben bravo». merci. Tu as fait une belle action en venant me voir et voilà, une belle connexion, une belle rencontre et on va changer le monde. Ouais, bah oui, on va changer le monde un pas à la fois, step C'est by ça, step. exact. Mais sûrement, sûrement, bah oui, puis plus il y aura d'initiatives comme ça, plus de personnes écouteront leur passion aussi. Plus Exact. la vibration moi je crois beaucoup aux fréquences, aux vibrations, plus ça augmente aussi, les fréquences de la Terre et C'est ça. on vibre, haut. Mais je tiens à souligner, vraiment ce que tu fais, c'est vraiment incroyable parce que moi j'aurais aimé c'est pour ça que je suis autant impliqué dans ton projet, c'est parce que j'aurais aimé moi-même étant petit que qu'on puisse, m'accompagner. Moi, j'avais ce talent-là en moi, mais j'avais personne pour en parler, personne pour s'en rendre compte autour de moi et pour partager ça et si j'avais su
très tôt que j'avais ça en moi, peut-être que j'aurais gagné en confiance et j'aurais pu justement peut-être justement partager mon art. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut le faire maintenant aujourd'hui avec les jeunes, avec les petits. Bah voilà, c'est pour moi c'est là le plus important. Et en apprenant aux gens à se connaître, à se découvrir, c'est là que ça fera des personnes meilleures pour ce monde. Et oui, exactement. Puis il y a une graine, moi j'adore, quand la planter des graines déjà, planter des graines et puis s'il y a une graine qui germe, chez quelqu'un, chez un enfant, C'est ça. même des tout petits parfois, hein, ça se révèle assez vite et les enfants n'ont pas toujours l'environnement, parfois oui, mais parfois Mhm. l'environnement familial, Exact. parental, à l'école, c'est pas encouragé et donc d'avoir, bah, des gens comme Acapella, mais d'autres aussi, hein, qui, laissent l'espace, qui laissent la chance et qui peut-être alors après, ils en feront ce qu'ils en veulent, hein, mais ne serait-ce que de dire à un enfant: «Regarde, tu as un talent là, exploite-le, vas-y». Alors après, hein, C'est ça. ce serait intéressant de suivre dans 10, 20, 30 ans ce que sont devenus, les Exactement. enfants, mais oui, ils ont voilà, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de plus d'occasions, d'espace pour aider en tout cas ces talents à ne pas s'éteindre parce que Exact. les laisser s'éteindre ça, c'est bah, après ça fait des gens qui sont pas bien dans leur vie justement. Exactement. Donc voilà. Bah, merci en tout cas, pour, ta contribution et puis pour le partage dans le podcast. Donc on te retrouve, partout sur, Instagram, Facebook, Exactement, partout, Black Moz, Instagram, Facebook, allez même sur Snap, sur Twitter, partout. Allez-y, sur ma page Facebook, YouTube également, Black Moz, il y a tous mes clips. Allez les voir. Et voilà, on revient très bientôt là avec un nouvel album. Donc, super. Allez, un dernier pour finir sur, une note, j'aime bien moi les mantras ou les citations. Est-ce que tu aurais envie de donner, ouais, bah en fait, un bah dernier mot? une phrase que j'aime beaucoup dire aux gens, je dis que tout va bien se passer, mais rien comme prévu. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que je dis aux gens foncez. Foncez. La vie est pleine de belles surprises. Parfois on est là, on a des plans en tête et en fait quand on avance, on met un pas vers l'autre et on fait les choses avec passion, il nous arrive des choses extraordinaires. Donc voilà, tout se passera bien, mais rien comme prévu. Ce sera le mot de la fin. Je te remercie. À bientôt. Merci à toi. À Bye. bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que toi aussi tu es connecté tout comme moi au récit de vie passionnant. Ou peut-être te poses-tu des questions sur toi, sur ta vie en ce moment. Et si le prochain épisode changeait tout? Ne passe pas à côté. Abonne-toi dès maintenant pour être le premier à l'écouter. Et puis, parce qu'on a toujours besoin de soutien, pense à nous mettre un 5 étoiles. Ça ne mange pas de pain et ça fait du bien. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux de Acapellart sur Instagram et LinkedIn, Facebook aussi et visiter acapellart.com. Alors, à bientôt dans ta nouvelle vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que toi aussi tu es connecté tout comme moi au récit de vie passionnant. Ou peut-être te poses-tu des questions sur toi, sur ta vie en ce moment. Et si le prochain épisode changeait tout? Ne passe pas à côté. Abonne-toi dès maintenant pour être le premier à l'écouter. Et puis, parce qu'on a toujours besoin de soutien, pense à nous mettre un 5 étoiles. Ça ne mange pas de pain et ça fait du bien. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux de Acapellart sur Instagram et LinkedIn, Facebook aussi et visiter acapellart.com. Alors, à bientôt dans ta nouvelle vie.